Bonjour, bonsoir YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une grande vidéo je trouve. Parce qu'on va parler de ma marque de vêtements. Mais on va parler de tout sur ma marque de vêtements. Vous allez tout savoir. Mais avant ça, passons au générique. Avant de mettre le générique, j'ai oublié de te dire que j'ai un concours aux 1000 abonnés. Dès qu'il y a 1000 abonnés sur mon YouTube, je vous fais un petit concours sur Instagram sûrement. Je sais pas encore, on verra bien. Mais n'hésite pas à t'abonner. Et je ferai un concours sur Instagram ou quoi que ce soit, je sais pas encore. Mais abonnez-vous, ça serait vraiment un bonheur pour moi. Mais abonne-toi. Aux 1000 abonnés, je fais le concours. Et ainsi de suite, aux 10 000 et de plus en plus. Et ça sera toujours de plus en plus gros. Allez, c'est tout. Pas non, du coup, générique. J'image, abonne-toi, ouais, abonne-toi, ouais. Abonne-toi, ouais, lâche ton like, ouais. Comme j'ai dit, on va savoir tout sur ma marque de vêtements. Je fais ça parce que j'ai tous mes cartons ici, tu vois. Enfin, vous voyez, tout est là. J'en ai un peu partout parce que j'ai quand même pas mal de choses maintenant. Ça évolue, mais avant ça, je préfère vous parler des questions qu'on m'a posées. Enfin, il y en a très peu, ou si c'est pas des questions, c'est des petits conseils. Enfin, donc je préférerais quand même vous en parler avant de vous montrer tout, parce que c'est quand même assez important, je trouve, surtout par rapport au prix. Alors ici, j'ai une personne qui m'avait envoyé comme question que le prix était fort élevé. Et enfin, il m'a pas dit pourquoi, mais il a juste dit que le prix était fort élevé en disant que 40 € c'était cher. Je vous expliquerai pourquoi 40 €, mais c'est par rapport à un pull. Si vous n'avez pas vu sur la marque, sur Instagram Shongaku, eh ben en fait les pulls sont à 40 €. Et il trouve que 40 € c'est cher pour un pull. Sachant que 40 € c'est déjà un pull d'une marque, soi-disant. Sachant que nous sommes une marque. Enfin, Shongaku, c'est une marque. Donc, c'est ça que, déjà, c'est pas trop cohérent ce qu'il voulait dire. Mais je comprends sa manière de réfléchir, de dire les choses. Parce que pour lui, une marque, c'est genre Nike, Adidas. Et Shongaku, c'est pas une marque pour lui. Ce que je peux comprendre, parce que bah, c'est pas vu partout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de pub, il n'y a rien pour ça. Je le comprends totalement. Mais il faut pas oublier que 40 € pour un pull, surtout pour nous, c'est pas cher. Parce que nous, on est une marque indépendante. Quand je dis nous, c'est moi, parce qu'il n'y a que moi, mais c'est toute la communauté, tout. Parce que pour moi, en fait, ma marque de vêtements, vu que c'est des gens qui achètent, les gens qui ont acheté font partie de ma marque, en gros. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Du coup, c'est pour ça que je dis nous. Donc, il disait que pour lui, 40 € c'était trop cher, sachant que les 40 € c'est un pull d'une marque, soi-disant, comme Nike. Je vais prendre l'exemple Nike, ça sera plus simple. Donc, pour moi, pourquoi ça coûte cher, entre guillemets, 40 €? Parce que déjà, sur 40 € pour une marque indépendante, comme j'ai déjà précisé, c'est très peu cher. Si vous regardez Forever Vacations, je sais pas, je pense pas que vous connaissez, mais c'est des marques indépendantes. Du coup, c'est pas une marque comme Nike qui fait de la pub partout. Enfin, c'est une marque indépendante comme par exemple Forever Vacations. C'est par exemple un t-shirt, c'est peut-être 40 €. Vous voyez déjà, moi, mon pull, il me coûte, enfin, je le vends à 40 €. Dans tout ça, mon pull, je fais à peine 5 € de bénéfice dessus. Enfin, vous voyez, donc c'est pour ça que les marques indépendantes, normalement, ils mettent le pull à 90 balles. Et moi, j'ai pas envie de faire ça parce que bah déjà, je débute. Du coup, c'est pas encore... je peux pas proposer encore de la bonne qualité. Enfin, la bonne qualité. Si, c'est de la bonne qualité, mais je peux faire mieux. Et pour moi, ça ne vaut pas 90 balles, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça en vaut 40 et c'est tout. Bah, peut-être maximum 50, mais 50 c'est déjà beaucoup, je trouve. Donc, c'est pour ça. Donc, 40 €, mais je suis tout seul à gérer ça, mais je me paye même pas. Hein. Je fais vraiment ça, je vais pas dire en bénévole, tout ce que vous voulez, ça c'est pas du tout. Je fais ça parce que c'est une passion, j'aimerais bien et en même temps, si je peux faire un peu d'argent,
mais ça reste dans la marque, parce que après je le réinvestis dans la marque et ainsi de suite. Dès que j'ai de l'argent dans la marque, je le réinvestis pour la marque, j'ai de l'argent grâce à l'investissement que je viens de faire, et hop, ainsi de suite. Et c'est comme ça tout le temps que j'essaye de faire, et j'ai même pas d'argent pour moi, parce que pour moi, enfin, je suis encore mineur, enfin j'ai que 17 ans, ça sert à rien d'avoir, si ça sert à quelque chose d'avoir de l'argent pour soi et tout, mais je trouve que pour le moment, c'est mieux que je mette tout l'argent dans la marque, comme ça je peux investir et que ça devienne de plus en plus gros. Et pourquoi pas qu'après ça devienne une vraie boîte et j'ai des employés et tout, c'est encore mieux. Mais ça, il faut aussi la part des clients, la part de ceux qui regardent justement. Voilà, pour ça j'ai expliqué. Donc je suis tout seul à faire ça. Les designs, je fais des idées, je fais des trucs, je les conçois un peu. Mais après, je les envoie à une designeuse qui me fait ça gratuitement. Et ça, déjà, je te remercie pour ça. Elle fait ça gratuitement, mais le seul, ça a une condition, on va dire, c'est que elle fait d'abord ces trucs où elle a des collaborations avec des gens, ce qui est logique, où on la paye et tout. Et puis moi, elle m'intercale quand elle a un peu de temps ou quand elle en a envie. Et ce qui est logique, parce qu'elle ne me paye pas. Donc, enfin, je ne lui paye pas, du coup, voilà. Mais après, c'est une amie, du coup, c'est pour ça que je peux avoir cette petite chance, je vais dire. Donc, en tout cas, merci à toi encore si tu regardes cette vidéo. Bon, comme je vous ai dit, je vais prendre l'exemple de Nike. Du coup, désolé hein, si je parle un peu du nez, c'est juste que je suis malade, mais je préfère quand même le dire. Donc, un pull Nike, par exemple. Imaginons, il vaut 40 €. Donc au magasin, quand vous allez au magasin, vous l'avez pour 40 €. Vous l'achetez 40 €. Quand vous l'achetez 40 €, Nike dessus se fait presque 20 € jusqu'à 30 € dessus de bénéfices. Attention. Le reste, ben, c'est le produit la matière première, l'encre. À part si c'est pas de l'encre, c'est peut-être de la broderie. Du coup, il y a la corde, la ficelle, tout ça à prendre. Il y a les machines qu'ils ont dû acheter. Mais ça, tout ça, c'est déjà remboursé depuis tard l'époque, comme on pourrait dire. Depuis bien longtemps. Et du coup, sur un peu la 40 €, ils se font bien 30 € de bénéfices. Alors que moi, sur par exemple ce pull-ci que je porte, je me fais à peine 5 € pardon, sur 40 €. Et le reste, ça part l'entreprise qui me les fait. Donc vous imaginez, du coup, vu que je ne vends déjà pas beaucoup, je ne fais très peu de bénéfices. Et en même temps, je dois prendre un nombre assez pour faire du bénéfice. Parce que si j'en prends que un, imaginons, ben, je ne me fais pas de bénéfice. Il me vaut bien plus cher que 40 €. Vous imaginez déjà juste ça. Et après, on vient dire que moi, 40 € c'est cher. Donc il faut que je prenne un gros lot, on va dire, pour me faire du bénéfice. Déjà très compliqué, je trouve. Mais par la suite, je vous expliquerai aussi que j'essaierai de le faire moi-même, c'est-à-dire avoir le matériel pour le faire et tout. Ça va prendre aussi du temps, mais au moins je pourrais faire à la demande. Si quelqu'un m'en demande un, ben, je peux le faire, je like et hop, il l'aura. Et ouais, je préfère cette... excusez-moi pour l'avoir fait bouger le trépied. Mais je préfère faire comme je viens de vous dire, donc les faire moi-même et tout. Parce que comme ça, j'en ai pas en stock, j'en ai pas de trop. Mais aussi, je peux comment faire plus de bénéfices pour moi, ce qui est toujours bien. Enfin, pour moi, c'est pas pour moi, c'est pour la marque. Et du coup, ben, c'est toujours mieux et comme ça, je peux évoluer de plus en plus. Mais il y aura toujours des investissements à faire, surtout quand je sais les prix pour le matos, je comprends. Et donc c'est pour ça qu'ici je fais encore avec des pulls d'une société qui me fait tout. En gros, elles ont des pulls, elles font le flocage et hop, elles me les envoient et tout. Mais moi j'aimerais bien le faire, prendre des pulls, des t-shirts, enfin n'importe quel vêtement qui j'essaye que ça vienne de l'Europe, que ça soit Espagne, Italie, Allemagne aussi souvent. Mais j'essaie que ça vienne de l'Europe. Enfin, c'est pas des enfants qui font tout ça. Enfin, vous savez c'est quoi les polémiques avec les vêtements. Donc, moi j'essaie vraiment, et après j'essaierai aussi de faire carrément des trucs bio. C'est-à-dire coton bio,
des trucs recyclés, mais ça coûtera bien évidemment un peu plus cher, ce qui est logique je trouve, parce que on n'a pas encore, ça va pas être un pull par exemple de chez H&M, je veux dire. Chez H&M, même chez H&M, ils font, je sais pas combien de bénéfices avec un seul pull. Je voulais vous expliquer quand même tout ça parce que je trouve que c'était important d'expliquer parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi c'était 40 €. Maintenant, vous avez la réponse. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire avec Nike, c'est que Nike, ils ont des partenaires. Donc, ils ont Snipe, ils ont Courir et ils en ont encore plein d'autres. Ben, c'est tous des magasins qui vont avoir des vêtements Nike, qui vont les vendre. Ils vont avoir une commission dessus grâce à Nike. Enfin, s'ils les vendent, ils ont, on va dire, peut-être 10%, j'en sais rien, de la vente. Donc, s'il est à 40 €, il y a 10% qui part à Snipe, donc ça veut dire 4 €. Et le reste, donc ça veut dire 36 €, ben, ça part à Nike, imaginons. Et ben, sur les 36 €, il y a 30 € où c'est du bénéf. Vous imaginez ça? C'était juste... Enfin, du coup, ils ont des partenaires et ainsi de suite, ils font de la pub et tout. Moi, j'ai absolument rien, je ne mets pas mes vêtements dans des magasins parce que déjà, j'essaye que ce soit une vraie marque, que j'ai toute mon entreprise, que toute la fiscalité soit faite, tout. Enfin, j'aimerais bien avoir tout. Et ensuite, je suis encore à l'école, du coup, c'est compliqué de faire une entreprise quand on est mineur et tout, donc c'est assez compliqué. Mais là, j'essaie de tout faire. Avoir toute la paperasse et tout à faire, je la ferai. Et voilà, s'il faut payer, je payerai. Il n'y a pas de souci, c'est comme ça. Mais c'était juste pour vous expliquer que c'est pas évident de créer sa marque. Enfin, tout le monde dit, vous allez mettre par exemple sur YouTube comment créer sa marque à 0 €. Nanana. Il vous explique les grandes bases, mais il ne vous explique pas tout ce qu'il y a derrière. Il vous explique comment faire un site, il vous explique comment mettre un t-shirt à prix d'une demande, donc c'est-à-dire que si quelqu'un veut un, hop, il est fait, hop, il est envoyé directement, vous n'avez rien à faire. Oui, c'est bien, mais c'est juste pour gagner de l'argent, ça. Moi, je suis pas là pour gagner... Enfin, si, je suis quand même là pour gagner un peu d'argent, ce qui est logique. Tout travail mérite salaire, on va dire. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je fais ça par passion parce que j'aime créer, j'aime avoir des idées et que ça soit fait et que le produit final soit... Je peux l'avoir en main. Des vidéos, ben, je crée, mais je peux pas l'avoir en main. Enfin, c'est une vidéo, ça va sur ça va sur Internet et puis c'est tout. Ici, je peux l'avoir en main, je peux le montrer. Et en plus, c'est encore plus gratifiant quand des gens le portent et les achètent. Et là, c'est le kiff total pour moi. Donc, c'était juste pour vous dire ça. Mais voilà. Donc, je vous ai expliqué, c'était assez long, je sais, pour une question. Elle va être un petit peu longue, cette vidéo. Mais après, on m'a dit comme conseil, c'était d'augmenter les stocks. Mais comme je vous ai expliqué, les stocks, c'est assez compliqué. Vu qu'il me faut un minimum pour j'ai du bénéfice. Et le maximum, c'est de ne pas avoir trop de stock et que j'arrive pas à rembourser pour avoir mon bénéfice. Je sais pas si vous avez compris. Mais par exemple, j'achète 6 pulls. Imaginons, j'ai 6 pulls. Sur ces 6 pulls-là, je fais, on va dire, 20% de bénéfice. Je dis des chiffres au hasard, je ne sais même pas moi-même comme ça, il faut que je vérifie avec des calculs. Mais là, imaginons, j'ai, donc comme je vous ai dit, j'ai 6 pulls et sur les 6 pulls, je me fais 20%. Le reste, ça part à l'entreprise. Ok, j'ai 6 pulls, mais ces 6 pulls-là, je dois les vendre. Si je ne les vends pas, il n'y a aucun bénéfice. Donc c'est ça aussi qu'il faut se dire, sachant que je suis vraiment une toute petite marque. Il y a très peu de personnes qui achètent. Ce que je peux comprendre, c'est toujours un peu compliqué d'acheter des vêtements quand on ne sait pas la qualité, quand on ne sait pas ci ou c'est pas ça. C'est toujours de la bouche à oreille, comme on dit. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais là, j'ai quand même déjà vendu, si je dois faire le calcul, j'ai déjà vendu pas mal de produits. Mais j'en ai encore beaucoup parce que des fois, j'achète de trop. Mais c'est pas grave, ceux-là, ce que je fais, je les garde. Et imaginons un peu plus tard, je fais un pop-up store ou quoi que ce soit, je pourrais les vendre encore moins cher de ce que j'ai pu les vendre au tout début. C'est ça qui est aussi bien. On va dire c'est un peu les fins de série. Mais au moins, je sais le prix maintenant, je sais combien je peux les vendre, je sais combien je peux en prendre, etc. Et c'était pour vous dire tout ça parce que c'est quand même assez long à expliquer. C'est pas toujours évident à comprendre comment ça fonctionne derrière parce que on voit l'Instagram de Shongaku, on voit juste comment ça se passe.
on voit les produits, mais on voit pas ce qu'il y a derrière, on voit pas le taf qu'il y a derrière, on voit pas des fois que je passe jusqu'à des 2 heures du matin à travailler dessus. Sur la communication, on voit pas forcément. Et justement, en revenant sur la communication, il y a une personne qui est justement ma designeuse, qui a fait ça ici. Je sais pas si on le voit parce que je suis un peu trop haut. Mais attendez, je l'ai ici. Hop, ceci c'est pour un pote, donc voilà. Donc vous pouvez voir. C'est voilà. Donc du coup c'est elle qui fait les designs et tout ça. Mais ce que je veux dire c'est que elle m'a dit que je devais faire plus de, enfin booster ma com, donc ma communication, c'est-à-dire faire de meilleures publications Instagram ou Facebook. Mais Facebook j'ai arrêté parce que c'était pas le public que je recherchais, on va dire. Et du coup ben là je continue sur Insta. Je fais un peu sur TikTok aussi avec ma marque. J'en fais très peu parce que c'est pas évident de faire avec mon compte principal, le compte Shangaku, Instagram à gérer, j'ai mon Twitter, j'ai pas mal de choses à gérer, on va dire. Et peut-être que des gens vont dire ouais mais c'est pas un travail, c'est tous les rageux on va dire qui vont dire ça. Mais vraiment c'est quand même pas mal de boulot, on croit que je ne fous rien, que je suis chez moi dans ma chambre en train de me la toucher, mais pas du tout. Je suis là en train de travailler tout le temps. Même quand je ne travaille pas, j'ai réfléchi à des idées tout le temps, que ce soit pour les vidéos, que ce soit pour la marque, que ce soit pour la musique, que pour un autre projet que je peux pas expliquer plus. Voilà, vraiment je suis à fond tout le temps. Même à l'école, des fois je réfléchis, alors que je devrais travailler, par exemple je suis en maths, je suis là en train de réfléchir à ce que... Et les gens ne comprennent pas, c'est totalement normal parce qu'il n'y a pas de résultat on va dire. Donc c'est pour ça que les gens comprennent pas tout ce que je fais et tout ce qu'il y a derrière. Mais j'ai des potes, ils vont tout le temps en ville ou des trucs comme ça, et ils me voient presque jamais, on va dire, parce que je suis toujours là en train de travailler. Sur ce PC là, il y a plein de choses, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Et j'espère quand même que vous comprenez un petit peu mieux ce que je fais avec cette marque. Enfin, voilà. Et je pense que j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit, j'avais tout écrit sur une feuille, mais j'ai un autre truc que je viens d'y penser justement. C'était pourquoi je fais cette marque. Pourquoi j'ai fait cette marque de vêtements? Parce que pas beaucoup de personnes m'ont le demandé, mais eux ils pensent que c'est pour l'argent, je suppose. Comme mon frère par exemple, il m'a dit ouais c'est pour l'argent que tu fais ça, et en même temps pour créer. Ce qui est vrai et pas vrai en même temps, on va dire, parce que l'argent, mais comme je viens de vous expliquer, j'ai même pas un sou, enfin, j'ai pas d'argent par rapport à la marque. Là, je suis même pas en bénéfice. J'ai rien du tout car je réinvestis tout le temps. Du coup, il n'y a jamais d'argent dans ma poche, on va dire. Et ensuite, donc, pourquoi j'ai créé cette marque? Déjà, c'est parce que je voulais avoir quelque chose qui, à moi, et qu'on me reconnaisse, on va dire, quand si par exemple quelqu'un porte ce pull et que des gens voient, font oh putain c'était un tel. Et le créateur c'est lui, on va dire. Donc tout ça pour vous dire que cette marque là, j'ai pas juste fait pour l'argent, absolument pas. Je le fais pour créer du contenu, que ce soit vidéo, que ce soit textile ou même événementiel. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Parce que j'aimerais bien par exemple aller dans des skateparks vendre dans des skateparks, faire des concours dans des skateparks, celui qui fait la meilleure figure, paf, il reçoit un pull, celui qui saute le plus loin, paf, il reçoit un t-shirt, des trucs comme ça. Moi j'aimerais bien faire ça, même faire un pop-up store, avoir un concert et hop, tout ça je les mets en vente devant, derrière le concert, j'en sais rien comment ça se passe, mais tous les trucs comme ça. Et aussi ce que j'aimerais bien faire grâce à cette marque plus tard, quand j'aurai vraiment l'argent pour le faire, c'est créer un skatepark. Vous allez dire c'est le plagiat comme Vodka Prod. Mais ce que je veux dire c'est que Vodka Prod, je l'avais déjà avant lui, hein, cette idée. Je l'ai depuis 3 ans. Mais je ne l'ai jamais dit. Mais je peux le dire maintenant vu qu'il en a fait un. Enfin il l'a bientôt fini en plus. Mais moi c'est pour vous dire que ça je l'ai déjà depuis tard l'époque comme on pourrait dire. Mais en gros c'est à dire que j'aimerais bien vraiment créer plein de choses grâce à cette marque, grâce à tout ce que je fais. Enfin, je sais pas expliquer plus, vraiment, c'est avoir plein de créations grâce à moi, tout mon temps, j'ai passé dessus, on va dire.
Mais c'est tout, c'est comme ça. Mais les gens ne comprennent pas forcément parce que je l'explique pas, j'explique pas à quoi ça sert. Des fois, le design, hop, je le mets, mais j'explique pas non plus c'est quoi. Mais voilà. Comme par exemple, ce qu'il y a dans le dos ici, comment je l'ai pas expliqué, mais ce que je peux vous dire, parce que je l'ai ici, je peux vous l'expliquer vite fait. Enfin, vite fait, je vais vous l'expliquer au final. Donc, vous voyez quand même, mais de toute façon, je vais vous mettre sûrement ici le design ici, je pense. Mais alors, c'est le cerveau, d'accord? Une partie, c'est une moitié de cerveau, il y a un skater dedans qui skate mon logo. Et l'autre, il n'y a rien. C'est parce que, enfin, je sais plus trop bien, enfin, je sais plus très bien expliquer ça, mais en gros, dans le cerveau, on a une partie créative et l'autre où c'est juste les maths, enfin, tout ce qui est pour réfléchir. Et j'ai mis le skateboard dans la créativité parce que faire une figure, c'est pas des maths, hein. Vous n'allez pas réfléchir à oui, si je saute comme ceci à un angle de. Non, vous faites pas ça. Vous la faites, si vous n'arrivez pas, vous recommencez, vous essayez de changer quelques trucs, mais vous n'allez pas commencer à prendre une équerre et dire ah oui, il faut que je fasse cet angle-là. Non, c'est dans la création parce que quand vous avez fait une figure, vous avez créé une figure. Et donc, c'est toute une création le skateboard, que ce soit le skateboard, la trotte, tous les sports en soi. Même le foot, par exemple, vous faites un tour du monde, vous avez créé un tour du monde. Parce que ça ne sera jamais le même que Messi ou Ronaldo. Ça sera toujours un autre à votre manière. C'est tout, c'est comme ça. Il y a toujours un petit 1 millimètre, par exemple, vous essayez de faire le meilleur comme Ronaldo, mais il y a toujours un petit millimètre ou un demi-millimètre qui ne sera pas au même endroit. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a une partie créative et l'autre, c'est vraiment réfléchir. Et c'est pour ça que j'ai rien mis dans le truc réfléchir. Parce que quand vous faites du sport ou par exemple le skate ici, vous ne réfléchissez pas forcément à tout ce qui va se passer. Vous allez sauter 7 marches, imaginons, en skateboard, vous n'allez pas réfléchir aux conséquences. Vous réfléchissez d'abord à votre résultat, à ce que vous voulez réaliser. Vous ne réfléchissez pas forcément à ce qui va se passer derrière, si vous allez avoir un accident ou quoi que ce soit. Et ceux qui réfléchissent avec le côté justement où il n'y a pas le skateboard, mais c'est souvent eux qui vont rater. Parce que ils vont penser trop aux conséquences, à tout ce qu'il peut avoir. Par exemple, moi, ce que j'ai eu une fois, c'est pour ça que j'ai eu la clavicule cassée. J'étais au ski, je voulais sauter, comment ça s'appelle, un transfert. Mais c'est un transfert donc comme ceci, et puis ici c'est du plat. Je pense bien que ça s'appelle vraiment un transfert. Et du coup, j'ai voulu le faire, j'ai pas pris assez de vitesse parce que je me suis dit, j'ai peur de tomber. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé parce que j'ai réfléchi avec le côté où il n'y avait pas le skate, on va dire. Mais je préfère le voir comme ça, skate et pas skate ici, ok? Vous voyez? Même si ça doit être du coup l'inverse, mais vous avez compris. Du coup, j'ai réfléchi avec le pas skate. Parce que je me suis dit, il faut pas que j'aille trop vite. Et surtout, mon père m'a dit, va pas trop vite, sinon tu risques d'avoir des problèmes pour sauter et tu vas te faire mal. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai sauté, mais avec un temps, enfin avec une vitesse un peu plus faible que la normale, je vais dire. Et en fait, je suis retombé sur le plat ici, et j'ai tapé et je suis reparti en avant et j'ai tapé ma clavicule. Parce que j'avais un protège d'eau. Et en fait, si vous voulez, voilà, je prends par exemple, je prends mon sac parce qu'il y a ça aussi. Sur le protège d'eau, il y avait ça ici sur les lanières. Mais sauf qu'il était à ce moment-là sur ma clavicule. Et du coup, quand je suis tombé, eh bien, je suis tombé du coup en avant comme ça. Je pouvais rien faire. En fait, j'étais comme si j'étais bloqué, on va dire. Et pas, j'ai tombé. Et ici, ça a tapé contre la glace, vu que souvent les snowparks c'est plus de la glace que de la neige. Enfin, c'est de la neige bien tassée, mais ça devient de la glace à un moment donné. Et du coup, paf, j'ai tapé ici et j'ai cassé ma clavicule, qui aurait pu être une double fracture de la clavicule ouverte, je pense, c'est comme ça qu'on dit. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, je pouvais avoir mon os qui ressortait de ma peau, ce qui ne s'est pas passé. Et heureusement, parce que là, c'est infection, tout ce là, c'est très compliqué. Du coup, je reviens à mon cerveau. Du coup, j'ai réfléchi avec là où il n'y avait pas le skate. Que si j'avais réfléchi avec le skate, j'aurais fait
et j'aurais pensé à mon résultat final, c'est-à-dire mon saut qui soit correct, on va dire. Sauf que je ne l'ai pas fait parce que on m'avait un peu drillé, on va dire, avant. Et donc c'est pour ça que je parle de tout ça. C'est une mentalité à avoir, c'est pas toujours évident. Comme ici, ma marque de vêtements, je réfléchis pas aux conséquences de ce qui va se passer. Si je vais avoir, je sais pas moi, une perte totale, que je vais tout perdre, que non, je ne pense pas à ça. Je pense à toujours avoir un résultat, un meilleur résultat tout le temps. C'est pour ça. C'est toute une philosophie si on veut aussi. Mais voilà, je voulais juste vous expliquer ça. Il y a de la recherche derrière et des gens ne comprennent pas toujours. Ce que je peux totalement comprendre, mais il faut juste essayer de s'ouvrir un peu. Même poser des questions, ça ne me dérange absolument pas, que ce soit sur mon compte principal ou sur mon compte Shongaku pour la marque et tout ça. Vous pouvez poser plein de questions, même en commentaire, vous pouvez poser plein de questions. J'essaierai toujours de répondre avec ma sincérité totale pour toutes les questions. Et voilà, ça ne sert même, parce que je sais, souvent on pose « Oui, combien tu gagnes grâce à ta... » Je ne gagne rien du tout. Je ne gagne rien, nenni, que dalle. Je dois encore rembourser pas mal de personnes, pour vous dire. Donc, voilà, c'est tout ça. Est-ce que vous voulez voir mes produits? Je suppose que oui. Du coup, je vous ai déjà montré, j'ai ce pull. Ce petit pull là, tac, avec le design derrière. Comme je l'ai dit aussi, celui-ci il coûte 40 €. 40 €. Je vais pas revenir pourquoi du comment, je l'ai expliqué en début de vidéo. Mais du coup, j'ai ce pull là, mais j'ai d'autres trucs qui arrivent. Ensuite, j'ai aussi la gourde. Donc si vous voyez, c'est le logo, et hop, derrière, c'est le design qui est dans le dos du pull. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu cher, ça je vous l'avoue, c'est 25 € pour 50 centilitres. Je sais qu'à 25 €, vous pouvez trouver celle d'1 litre. Mais n'oubliez pas que il y a ça qui a été recherché, ça a été recherché. Il y en a pour 25 € de 1 litre, vous avez juste la couleur blanche. Je vous dis ça, je vous dis rien. Moi, il y a quand même de la recherche dans tout ça. Il y a la communication, il y a tout. Et comme je vous ai dit, je ne fais presque pas de bénéfices là-dessus. C'est comme ça. Je préfère tout ça vous l'expliquer parce que tout le monde ne comprend pas. C'est pour ça que j'explique. Passons à un autre produit. Alors, ici, nous avons une casquette. Elle est bleue, je crois. On voit pas très bien, mais je crois que oui, elle est bien bleue. C'est un bleu un peu foncé marine. Enfin, c'est pas un bleu marine, mais c'est un bleu un peu foncé, mais de loin, on pourrait croire que c'est noir. J'ai ça aussi. Elle est à 16 €. La casquette est à 16 €. Voilà, normalement vous l'avez déjà vu dans la... Enfin, c'est pas vraiment des collections. Enfin, il y en a une, c'était une première capsule et je vous remontrerai les produits. Mais ça, on va dire, c'est entre les capsules, je veux dire. C'était en été, du coup. Il me reste une bleue comme ça et j'ai une noire qui va partir normalement. Que j'ai déjà fait J'ai déjà fait carrément l'emballage et tout, parce que c'est un ami, du coup, ben, je peux aller lui porter. Donc voilà. J'ai ça. J'ai toujours des autocollants, mais c'est toujours les mêmes. Je vais quand même vous en montrer. C'est ceux-là. Attendez, parce que... Voilà, je sais pas si on voit bien. Ce que je peux dire, ben voilà, c'est des autocollants classiques. Le seul, enfin, ce qui est bien ou pas bien, je sais pas. Moi, je trouve que c'est quand même assez bien. C'est que ceux-là, si on veut les enlever, ça les déchire. Donc, c'est-à-dire que quand vous les avez collés, c'est pas à vie, je veux dire, mais vous pouvez les enlever, mais ils se déchirent. Donc, vous ne pouvez pas les réutiliser. Par exemple, sur des fards, ça fonctionne super bien. Surtout des choses qui ne seront pas mouillées, on va dire. Parce qu'il n'y a pas de film plastique dessus. Voilà. Mais de toute façon, je ne les vendrai plus maintenant. Je pense que je les ferai plutôt gagner. Enfin, je les mettrai plutôt dans des colis.
Mais si des gens veulent en acheter, imaginons, ils veulent en acheter, je sais pas, 10, je sais pas pourquoi, mais imaginons, ce sera toujours possible, mais je pense pas que ça sera sur le site, parce que j'ai pas encore de site. Du coup là, je vous ai montré tout ce que j'avais fait pour la nouvelle collection. J'ai aussi, pour une édition limitée, j'ai une édition très limitée, mais ça reste en famille, on va dire. Je préfère. Parce que je ne veux pas en faire pour tout le monde, surtout ce qu'il y a comme design dessus, je ne veux pas. Et ça, je l'ai fait moi-même. Du coup, aussi, là, maintenant, on va parler des produits que j'ai déjà vendus. Donc, c'est-à-dire la première capsule. Je vous montre ça tout de suite. Ça, c'est le pull, le tout premier pull que j'ai fait. Il n'y a rien derrière. C'est juste Shungaku écrit ici. Il m'en reste plus que deux S en tout cas. En tout cas chez moi, dans mes boîtes à moi, il m'en reste plus que 2. Je pense que mon frère en a encore 2, je crois, en M à vendre. Encore tout ça. Et ces pulls là, ils étaient à 35. Ils sont toujours à 35 au final, je pense. Je n'ai pas changé. Donc 35 €. Mais voilà. Je peux faire toujours du coup, je peux avoir une petite réduction dessus s'il faut. Si c'est sur le site, ça peut encore varier un peu des fois, hein, je préfère vous le dire. Mais voilà, je préfère quand même dire que c'est 35 pour le moment. En tout cas, ce pull-là, quand je le vendais, c'était 35. Parce que là, vu que j'ai plus personne qui a voulu en acheter, ce que je peux totalement comprendre. Voilà. C'est les fins de série, je vais dire. Du coup, il y aura sûrement une petite réduction dessus. Mais maintenant, on va passer à un autre, le t-shirt. Voilà. C'est un t-shirt noir. Pour l'été, par exemple. Là, on arrive en hiver et tout, c'est un peu compliqué. Mais en gros, il est pas très épais. Mais c'est quand même de la bonne qualité. J'en ai un depuis tard l'époque, toujours. Mon prototype, je vais dire, donc le prototype c'était le tout premier que j'ai fait, il était pas droit et tout. Ça était parti. Enfin, il est parti. Il est toujours visible, mais il y a un petit peu d'endroits où c'est parti. Ici, c'est des tout nouveaux que j'ai jamais mis. Enfin, ils ont jamais été mis, donc voilà. Ils sont tout nickel. Et regardez bien quand même à combien de température, degrés, tout ça, vous pouvez les mettre à la machine parce que ça peut toujours varier. Et voilà, mais théoriquement, si vous le lavez, il faut pas non plus le laver tous les jours, quoi. C'est comme un pull ou n'importe quelle marque, si vous le lavez tous les jours, à un moment donné, déjà de 1, il va rétrécir si vous le mettez au séchoir et tout ce tralala. De 2, ben, il va plucher, il va, je sais pas trop. Mais ça, je parle pour tous les vêtements de la terre, hein. Et puis, je sais pas, il peut y avoir plein de choses. Il peut même se déchirer à force d'usage dans la machine, tout ça. Voilà. Là, j'ai parlé de tous les produits que j'ai déjà vendus ou que je vais vendre. Et puis, j'ai tous des prototypes qui ne sont jamais sortis. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, j'ai un short. Donc classique comme ça, mais si on va voir un peu plus bas, ici il est écrit Shungaku, et ici du coup le drapeau belge, car je suis belge pour ceux qui ne le savaient pas, donc je préfère vous montrer, voilà, drapeau belge. Et du coup ce short, c'est un short de sport, vous faites ce que vous voulez avec pour le sport, donc c'est bien un short de sport parce qu'il n'y a pas de poche. Pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est parce que j'ai dans la famille pas mal de personnes qui font de la course à pied. Et du coup, j'essaye un peu de trouver du textile pour le sport, pour courir et tout ça, pour leur passer quand ils vont aller faire des courses à pied à plusieurs en France ou quoi. Je préfère quand même essayer de montrer un vrai truc comme ça aussi. En même temps, ça peut faire de la pub, que ça soit de la pub. Ça peut même juste faire toute une équipe, on va dire. C'est-à-dire que toute ma famille sera habillée de la même façon. Ça peut pour aussi le soutien des gens qui vont courir. Ça peut être
nickel. Et en même temps, derrière, il y aura le nom de tous les participants, je veux dire. Et voilà, comme ça, vous savez pourquoi j'ai fait ça. Maintenant, je vais vous montrer un autre produit. J'ai fait un bob. Il est... Voilà quoi. C'est pas le plus beau, il est tout noir. Avec ici écrit Shongaku un peu bizarre, un peu tourné. Mais moi je trouve qu'il est pas fou. Donc c'est pour ça, c'est le seul. Donc voilà. Si quelqu'un le veut, sachant que c'est d'une taille L, même déjà pour moi c'est trop grand. Je vais même vous montrer avec ma casquette. Vous pouvez voir que c'est déjà grand. Donc voilà, ça... Vous pouvez venir dans les commentaires, enfin peut-être pas dans les commentaires ici de la chaîne, mais si vous venez par exemple sur le compte Shongaku sur Instagram, si par exemple vous le voulez, imaginons, je sais pas pourquoi vous le voulez, parce que c'est le seul, c'est l'unique, c'est le seul de Shongaku, je sais même pas s'il y aura d'autres Bob hein, pour le moment. Donc voilà, et si vous le voyez, enfin si vous le trouvez beau et que vous le voulez, vous pouvez venir dans les commentaires, dans les DM de Shongaku. Et il sera à vous pour, je sais pas, vous proposer un prix et on essaiera de voir ensemble tous les deux. Pour ce prix, franchement, de toute façon, il dépassera pas les 10 € je pense, mais on sait jamais, voilà. Et comme ça, vous savez que c'était le seul et je suis même pas sûr qu'il y en aura d'autres. Voilà. Passons au prochain produit. Alors un t-shirt, parce que j'avais fait normalement des t-shirts que je ne... Enfin voilà. Un tout noir. Il n'y a rien là. Oula. Mais ici, c'est brodé en fait. Je sais pas si on voit bien, mais c'est brodé. Parce que même derrière, si je vous montre, c'est comme ça. Donc c'est bien brodé. Et en fait, ce qui était bien de celui-là, c'était un oversize. On peut voir que c'est un oversize et tout, mais la qualité est pas fort, voilà, je trouve. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est déjà tout ici, alors que je l'ai mis très peu de fois. Donc voilà. Mais celui-là, je le garde, hein, c'est une taille L, donc je le garde. Je le mettrai encore plein de fois. Mais voilà, vous pouvez même me dire en commentaire si vous avez bien aimé ou pas les produits. Et aussi, peut-être, ce qui peut être pas mal, c'est quel est le prix que vous pourriez mettre pour un pull, par exemple, ou pour un t-shirt, ou quoi que ce soit. Mettez-le moi en commentaire. Et justifiez aussi en même temps votre réponse, parce que juste me dire, un pull à 1 €, point. Ah non, ça me sert à rien, ça. C'est vraiment me dire, par exemple, là je vais dire 40 €. 40 €, car nanana, je justifie que, ou je sais pas quoi. Mais je préfère que vous le mettiez. Comme ça peut aussi m'aider pour les prochaines collections ou quoi que ce soit. Donc voilà, passons au prochain article. Je fais un t-shirt avec le Shongaku ici en noir sur du gris chiné. Et ici avec le design derrière qui ressort un peu mieux, je trouve. Ici, je pense. Enfin, soit. Il passe assez bien, je trouve. Pour le moment, c'est qu'un prototype, mais si les gens aiment fortement les t-shirts, alors pourquoi pas en refaire. Alors là, ça sera en précommande, je pense, parce que je vais pas en faire des dizaines et des dizaines. Mais au moins, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Passons au prochain t-shirt, parce que j'ai encore un autre t-shirt un peu comme ça. Un t-shirt blanc ici, avec justement le logo toujours. Et derrière, c'est toujours le même design. Hop. Voilà. Et il passe super bien. Sur le t-shirt blanc, il passe super bien. Sauf qu'ici, on dirait que c'est super bien fait, tous les détails. Mais en vrai, c'est pas le plus fou. Hein. Attendez. Je sais pas si vous voyez les... Enfin voilà. Je trouvais que c'était pas une très bonne qualité. Enfin, on voit très bien le design, c'est pas ça le souci. Hein. Franchement, on le voit très bien. Mais ça aurait pu être plus prononcé. C'est pour ça que faire justement avec la sérigraphie, comme je vous ai expliqué, avoir tout le matériel et tout ça. En sérigraphie, c'est quelque chose qui tient super bien.
à tous les temps, ça tient et enfin, c'est une encre qui peut tenir des années, voire même, je vais pas dire infiniment parce que ça n'existe pas, parce qu'à un moment donné ça se dégrade quand même. Mais tout ça pour vous dire que c'est une encre, enfin c'est une impression de textile qui est peut-être la meilleure, je parle pour une encre. Sinon après t'as le brodage, ça c'est peut-être celui qui tient le mieux je pense. Mais au moins vous savez comme ça. Voilà. Il me reste un dernier je crois, je vais vous montrer ça. Mais vous l'avez déjà vu je pense celui-ci. Voilà, c'est le pull brun. Comme celui-ci que j'ai, mais en brun du coup. Avec le design comme ceci. Attendez, c'est juste que le design était fort bas sur celui-ci, donc voilà. Et c'est tout ce que j'ai. Franchement, on voit qu'ici c'est pas non plus le meilleur design. Je préfère parce que. Enfin, le design, si, il est bien le design. Mais je veux dire, l'impression, elle est pas folle quoi. Et je pense que sur celui-ci, on le voit mieux, que l'impression est pas folle. On voit tous les petits pointillés blancs dans le pantalon par exemple. On le voit, enfin, c'est pour ça que je ne mets pas en vente. Et que je vais essayer de faire justement moi-même toutes les impressions de mes vêtements. J'ai terminé cette vidéo, enfin j'ai terminé. J'ai tout expliqué et j'espère quand même que ça vous a plu. Elle est un peu longue, je vous avoue, c'est vrai. Mais au moins, j'ai expliqué toute ma marque, tout. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Tant que c'est constructif, positif surtout, je réponds à tout le monde. Voilà, j'ai terminé ma vidéo sur ça. Je vous souhaite une très bonne journée, enfin très bonne soirée du coup, c'est vu que je le mets au soir je crois. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à commenter, partager, like, même si maintenant c'est plus vraiment des vrais likes. Mais like toujours, c'est toujours intéressant pour moi. Et en même temps, ça peut monter ma vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Stou. J'ai abonne-toi, ouais, abonne-toi, ouais. Abonne-toi, ouais, lâche ton like, ouais.